Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans ce nouveau décor. Si vous ne l'avez pas vu, jeudi j'ai publié la vidéo réorganisation totale de ma pièce bibliothèque et je suis très fière à présent d'attaquer cette nouvelle année avec un nouveau décor et cette bibliothèque arc-en-ciel que j'aime d'amour. On va parler point lecture, je vais vous parler de mes dernières lectures de 2020 avec Monstre Hôtel, le tome 3, La pierre d'Onofior de Karina Rosenfeld paru chez Gulfstream Editor. On continuera avec Nevermoor, le tome 2, Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend paru chez PKJ. On parlera mythologie avec Moi, Méduse de Sylvie Bossier paru chez Scrineo Mythologie. Et on finira avec une petite lecture du Plib avec Les couloirs démoniaques de Jean-Marc Desnaud chez Tornada. C'est pour moi aussi l'occasion de vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020, on l'espère tous. J'espère que vous aurez plein de nouveaux livres, plein de belles lectures et surtout la santé, bien entendu. C'est d'actualité. Allez, on commence tout de suite avec ce tome 3. Si vous ne le savez pas encore, j'aime beaucoup cette petite saga jeunesse. On y suit Olivia qui emménage dans une nouvelle maison, un ancien manoir, quelque chose comme ça. Voilà, qui va se transformer en chambre d'hôte par ses parents. Au cours des travaux qui vont se dérouler dans cette maison, grande maison, Olivia va s'apercevoir que des petits monstres gentils peuplent les murs et elle va découvrir tout un univers fait de monstres poilus, feuillus, bref. C'est vraiment génial parce qu'il n'y a pas que ça derrière, il y a une véritable enquête pour découvrir tous les secrets de tout ce qui relie les deux mondes entre le monde des monstres et le monde d'Olivia. C'est plein de magie, c'est plein de nouveautés, de découvertes, plein d'intrigues aussi parce qu'il y a des méchants qui veulent s'approprier quelque chose. Bref, c'est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, ce tome 3 se complexifie dans l'intrigue. Olivia va continuer à mener l'enquête et puis elle va faire des découvertes, vraiment des révélations sur ce qu'on pensait depuis le début, qui se révèle ne pas être ce qu'on imaginait vraiment. Le méchant se révèle être pas forcément le méchant qu'on imagine. Enfin bref, c'est plus complexe que ça et j'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir la fin, il ne reste plus qu'un tome et j'aurai terminé cette saga et puis autant j'adore la couverture, autant j'adore l'histoire. C'est une saga qui restera dans ma bibliothèque un long moment. On continue avec Le Wanderer, le tome 2 de Nevermoor que j'ai lu en lecture commune avec Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Je l'ai un peu pris au dépourvu, clairement. J'avais envie de lire ce tome 2, je l'ai attaqué et puis j'ai dit à Ludo, tu veux me rejoindre? Non, parce qu'on avait lu le tome 1 ensemble. Et Ludo a été partant, donc merci Ludo de répondre présent quand je te sollicite alors que c'est pas prévu. Cette suite, alors le tome 1 était sympa. Ça n'avait pas été un énorme coup de cœur, ça avait été une bonne lecture, mais j'en attendais tellement face aux avis qui revenaient sur ce tome 1. Tout le monde était émerveillé par l'univers, tout le monde était passionné par ce livre, et moi en fait j'avais été déçue, parce que du coup j'avais trouvé ça finalement sympa à lire, mais assez classique. Voilà, une jeune fille qui bascule dans un autre monde, qui en découvre les tenants, les aboutissants, qui passe des épreuves. Ouais, c'était sympa. Ce tome 2 est très lent à commencer. On met quand même pas mal de temps à entrer vraiment dans l'intrigue. C'est pas quelque chose qui m'a trop dérangé. Ludo un peu plus, il me semble. Moi, ça m'a pas dérangé parce que j'étais contente d'appréhender ce nouvel univers, voilà, de découvrir Nevermoor sur la base de l'école, voir ce que allait faire Morrigan. Découvrir ses camarades, en apprendre un peu plus sur eux parce que du coup dans le premier tome c'était des épreuves, ils étaient confrontés les uns aux autres et on n'en savait pas plus sur eux. Et là, ça y est, on commence un petit peu à appréhender les pouvoirs de chacun, de voir un petit peu ce qu'ils sont capables, ce que renferme un petit peu Nevermoor. Et il y a une intrigue, il y a un mystère de disparition. Des gens disparaissent
des gens ou autre chose, d'autres créatures. Et Morrigan va s'interroger et va commencer à enquêter aussi de son côté. Donc je vous dis, c'est très lent à démarrer, jusqu'à ce qu'on rentre dans le vif du sujet. Il faut une bonne moitié du livre, hein, clairement. Et puis après c'est un condensé d'action. On ne s'ennuie plus une seconde, on va d'une aventure à une autre, d'une découverte à une autre, et c'était vachement bien. Je crois que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 finalement, parce que j'ai trouvé qu'il était plus abouti, moins introductif, qu'on allait vers quelque chose de plus intéressant. Et je suis ravie de voir Morrigan commencer à s'affirmer. Voilà, on a découvert quelque chose dans le tome 1, on nous laissait d'ailleurs là-dessus, et là on commence à voir vraiment la pleine puissance de Morrigan, on commence à appréhender un petit peu ce qu'elle va devenir. Et c'est intéressant parce qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'elle va basculer du côté des gentils, du côté des méchants? On ne sait pas trop. Et il y a certaines réactions qui nous poussent à nous dire que, ah ouais, elle pourrait ne pas faire ce qu'on attend d'elle. Et ça j'aime bien. Des personnages un peu plus complexes que tout lisse, tout gentil, tout beau. Donc c'était top, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et je continuerai avec grand plaisir la suite de la saga. On continue ensuite avec ce petit livre, Moi Méduse. Nous sommes dans la collection Mythologie de chez Scrinéo. On avait déjà abordé le thème du Minotaure, on avait déjà abordé le thème de Ligia la sirène, et maintenant nous sommes sur Méduse. Méduse, tout le monde la connaît. Le principe, c'est reprendre des grands méchants de la mythologie et d'expliquer un peu leur histoire, pour se mettre un peu à leur place. Et c'est génial cette manière de faire parce que on se met à la place des méchants et on se dit ah ouais, je comprends pourquoi il est méchant. Et puis est-ce qu'il est si méchant que ça finalement? Est-ce qu'il ne subit pas tout ça finalement? Et c'est exactement ça pour Méduse parce que ah mais ce livre vous dégoûte hein. Quand on apprend comment Méduse est devenue Méduse, on se dit que c'est un beau monde d'enfoirés, hein, excusez-moi le mot, hein, mais c'est un beau monde d'enfoirés. La pauvre fille, elle est juste belle, elle adore s'admirer, elle aime ses cheveux, et elle va s'attirer forcément le regard des dieux, et comme les dieux se sentent tout permis, un dieu va essayer de la violer, et oui, voilà, dans le temple d'Athéna, et ça va pas plaire à Athéna. C'est pas très cool de faire ça dans mon temple, donc je vais punir Méduse. Enfin, je vais punir la fille. Bah oui, on va pas punir le dieu. Bref, dans ce livre-ci, on a un petit côté féministe qui nous fait un peu ressortir un petit peu les énervements des femmes. Hein. Clairement, quand on lit ça, on se dit que c'est voilà, c'est pas juste et que c'est galère d'être une femme, et la pauvre Méduse va continuer comme ça de galère en galère. C'est son histoire, franchement si vous ne la connaissez pas, et ben, je vous conseille vraiment de la découvrir avec ce petit livre parce que nous on connaît vraiment la Méduse méchante avec ses serpents sur la tête qui pétrifie tout le monde, et là on découvre une autre facette de l'histoire et on se dit mais mon Dieu, mais laissez-la tranquille, laissez-la vivre en paix. Et puis si elle pétrifie tout le monde, je comprends. Voilà, rébellion à fond. Je vous assure, j'aime beaucoup cette petite collection mythologie parce que elle nous fait voir la mythologie, les méchants de la mythologie d'un nouvel œil, et c'est parfait. C'est génial. On va terminer avec Les Couloirs démoniaques, que j'ai lu grâce à la maison d'édition qui a offert l'e-book aux jurés du PLIB 2021. Il me faisait très envie, voilà, moi j'avais voté pour lui pour les 25, il n'y est pas malheureusement, ça ne m'a pas empêché de le lire et j'ai passé un bon moment assez horrifique. On est dans une histoire où on va suivre trois amis qui depuis pas mal d'années font un petit peu la chasse aux fantômes. Alors c'est pas vraiment une chasse aux fantômes, mais ils sont plus du côté scientifique. Il y a un gars, il est très scientifique, il mesure les phénomènes paranormaux, il fait des conférences dessus. On a une femme qui est plutôt médium, elle ressent plutôt les choses, et un autre ami qui les accompagne. Et là, ils vont être appelés pour aller enquêter, et encore. Ils vont être appelés d'une manière un peu particulière, hein, pas simplement un petit coup de fil et il faut aller voir ce qui s'y passe. Mais ils vont découvrir qu'il se passe d'étranges choses dans un ancien hôpital. Des manifestations, En fait,
On a toute une histoire sur cet hôpital, sur ce qui s'est passé avant, sur des suicides qui se sont produits dans cet hôpital qui s'était transformé en maison de retraite. Bref, il y a toute une histoire assez complexe de cet immeuble, enfin du lieu. Et ils vont aller enquêter pour découvrir ce qui s'y passe réellement. C'était sympa. Il y a quelques passages qui sont un peu flippants. Donc pour la dose de frisson, c'était plutôt bien. Par contre, j'ai trouvé que, et je l'ai appris plus tard, j'ai trouvé que c'était assez succinct. On ne développe pas vraiment les personnages. L'enquête finalement est sympa, mais rapidement bouclée. Et en fait, je vous l'ai dit, je l'ai appris plus tard, c'est un tome 6, je crois. Donc en fait, on retrouve toujours les mêmes personnages qui vont enquêter sur différentes affaires. Forcément, je n'ai pas tout l'historique des personnages. Il y a probablement eu pas mal de choses de dit dans le tome précédent. Et du coup, moi j'arrive comme ça, en plein milieu d'une histoire. Et même si ça peut se lire à part, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque là-dessus. Parce que du coup, c'est très bref. Finalement, c'est comme si on vous mettait une série, vous regardiez le 6e épisode. Et puis voilà, en fait. C'est tout, c'est rapide. Vous n'avez pas tout l'historique avant. Donc voilà, j'ai apparenté ça plutôt à une sorte de série, à épisode. Et c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais c'était très rapide et pas assez développé à mon goût. Mais ça s'explique par les précédents tomes. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si l'un de ces livres vous tente, n'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.